Bonjour, vous êtes sur le plateau BITV MIPIM pour une nouvelle émission La Conversation, une émission qui est née de l'ouvrage Architecte promoteur, une histoire récente, coédité en 2021 par Business Immo et Anteprima. Alors la raison d'être de ce nouveau format BITV La Conversation, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est le couple que doit former tantôt un promoteur, un architecte, tantôt un promoteur, un aménageur, tantôt un développeur, un promoteur, un dialogue qui est essentiel à la construction plurielle de la ville autour d'un projet. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Maud Sarfati, qui est Senior Manager Développement Immobilier de Eurodisney, et Charles-Antoine Corr, directeur de Legendre Promotion Île-de-France. Première question, de quel projet commun souhaitez-vous nous parler ? Bonjour Sandra. Nous souhaitons vous parler d'une opération à Chécy, dans le quartier des studios et congrès, le Riviera, qui a donc été développé par Legendre Immobilier. C'est une opération de 128 logements, dont 35 logements en accession sociale et qui porte aussi un espace à rez-de-chaussée commun au service du vivre ensemble de cette copropriété. D'accord. Et comment concevez-vous les visions respectives de vos rôles dans cette opération notamment ? Alors la particularité de Disney, c'est de tenir compte et d'avoir comme caractère primordial du choix d'une opération l'architecture, qui fait du Val d'Europe un territoire reconnu et apprécié de ses habitants. Donc nous avons des consultations en deux étapes. La première étape, nous retenons sur la base d'éléments financiers et juridiques des promoteurs. Donc là, c'est la discussion entre le développement du promoteur et le développement Disney. Et ensuite, nous laissons toute la place à l'architecture. Et la deuxième étape de la consultation porte uniquement sur l'architecture, avec une thématique architecturale. En ce qui concerne le quartier des studios et congrès, c'est l'art déco. 3 architectes qui nous font des projets généralement plus beaux les uns que les autres, un choix difficile à faire pour nos équipes en interne d'architectes. Nous avons cet avantage d'avoir nos architectes intégrés. Et ensuite, tout au long du parcours du promoteur, nous continuons un dialogue promoteur-architecte avec notre aménageur, EPA France, et également les collectivités pour aboutir au projet architectural le plus qualitatif. Charles-Antoine ? Alors, ce qui est très intéressant pour nous, opérateurs, quand on travaille sur le territoire Eurodisney, c'est que c'est vraiment des projets co-construits. C'est-à-dire que nous nous intégrons avec notre architecte sur une ambition commune, architecturale, mais aussi sur la valeur d'usage. Et on est sur un projet écrit à 4 mains entre promoteurs et développeurs, et qui va à la fois de l'histoire de la création du plan masse jusqu'à des détails assez précis pour vraiment travailler une écriture la plus qualitative possible et toujours au profit de la valeur d'usage de nos logements que nous développons pour nos propriétaires occupants finaux. Alors à l'aune de ce projet Riviera, comment aller plus loin dans le dialogue entre vos deux disciplines ? Alors, je pense qu'on a déjà une bonne base et il faut continuer ce dialogue constant en intégrant maintenant la dimension développement durable tout en conservant la qualité architecturale avec des modes constructifs à adapter à notre architecture, enfin en tout cas une architecture à adapter au mode constructif, je ne sais pas, mais jamais au détriment de l'architecture. Sachant que cette dimension partagée de l'acte de construire, c'est à la fois en conception, mais on le porte aussi en exécution avec un vrai suivi de part et d'autre sur la qualité de l'acte de construire, du respect des ambitions architecturales. Et évidemment maintenant, autant sur la valeur d'usage et l'écriture architecturale doivent être au service de l'ambition environnementale et de notre responsabilité sociétale pour nos projets de demain. Merci beaucoup. Merci.